Top 10 all time de la clutchitude. Sujet hautement compliqué. Sujet hautement... comment dire? Enfin, c'est un... Subjectivité totale. Subjectivité, évidemment. On s'installe. Là, il va y avoir du blasphème et en même temps, c'est pas vraiment du blasphème parce que de toute façon, c'est extrêmement compliqué. Donc déjà, tu vas nous mettre 2-3 critères histoire de définir un petit quelque chose. Alex, tu vas beaucoup trop vite, je trouve, pour ce lundi. Que se passe-t-il? Tu as oublié de dire bon appétit aux gens? Ah, tout à fait, c'est vrai. Bon appétit. C'est vrai que ouais. Bon, enfin bon, maintenant les gens. Mais c'est vrai qu'en même temps, on était tellement stressés, oui. Les gens sont habitués, c'est vrai. Bon appétit. Allez, bon appétit. Bon sandwich. Ou même bon dîner, etc. Ouais. C'est le lundi, c'est le début de semaine avec Trash Talk. Qui dit lundi dit Trash Talk, dit Top 10 all time. Donc on s'est posé sur les amis les plus clutch. En effet, Alex nous a tout de suite mis le warning et on est obligé de le mettre. Vous pouvez le faire, le top 10 avec nous. Bonne chance, numéro 1. Bonne chance. Quoi qu'il arrive, vous allez faire du blasphème. Ouais. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, à un moment, vous allez être là, genre... Ah merde, j'ai pas... Ah, lui, j'ai pas zappé. Vous allez voir, c'est impossible. Ah, mais lui, il est 5ème, en fait. Ah, je peux pas le mettre, lui. Ah, si, je suis obligé. Ah, mais lui... Merde. Ah, mais il s'appelle comment? Oh là là. C'est infernal. D'ailleurs, inutile de le préciser, on va vraiment prendre le temps là pour ce top 10 all time parce que les joueurs clutch, il y en a eu tellement, c'est aussi difficile à définir, donc on va donner tous les critères. Ça fait partie de ce qui définit les grands moments du basket. Il y en a beaucoup, c'est sur des gros shoots, des grandes actions au bon moment qui forcément font le tour de la planète. Donc il y a évidemment, pour rentrer dans ce classement, il faut avoir été clutch genre de manière symbolique sur des actions, avoir tué des matchs et tout, mais la clutchitude ne se mesure pas non plus qu'au shoot rentré en fin de match. C'est ça, tu as aussi des actions des deux côtés du terrain, tu as des actions défensives aussi. C'est pas obligé d'être forcément au buzzer parce que si tu es à 3 minutes de la fin et que ton équipe est à 8 points de retard et que tu mets 7 points de suite, t'es clutch. Ou par exemple... Et ça va pas forcément être highlight, mais ça va être important. Pour gratter, tu vois, sur une petite mention, pour donner un exemple clair sur une mention. Parce que moi, je l'ai en mention. Peut-être toi, tu l'as dans ton top 10. LeBron. Moi, je l'ai en mention. Parce que je rentre pas LeBron dans mon top 10 des joueurs les plus clutch de l'histoire. Toi, tu le rentres dans ton top 10, toi? Mais, quelque part, il en a raté plein, il nous a énervé. Mais moi, rien que pour son dernier carton du Game 6 des finales de 2013. Non, même The Block. Ou The Block. Tu vois, je veux dire... Genre, ou toutes les actions clutch, juste qu'ils sont pas forcément les plus décisives à la buzzer. Ah, je comprends. J'ai pas pu le rentrer, moi, dans mon top 10. Je comprends. Je le mets en mention, mais c'est pour mettre un exemple, tu vois. Je comprends. Peut-être qu'il sera en médis, peut-être pas. Ah, on va pas faire teaser. Non, pas de spoiler. Mais en tous les cas, vu que Alex, tu es en train de mentionner tous les critères, on va les faire vraiment bien hiérarchisés pour que les gens puissent comprendre. Si on vous a invité à faire ce top 10 aussi, et qu'on vous prévient que c'est du blasphème, c'est parce que on prend certes du palmarès, des gens qui ont fait des choses sales en régulière et en playoff et en finale. Après, évidemment. Plus c'est haut dans les playoffs, plus ça compte. Plus ça compte, évidemment, puisque the stage is big, donc les couilles aussi sont big, évidemment. On prend la régularité. Il y a des gens qui ont fait ça juste une ou deux fois dans la carrière. Il y en a qui l'ont fait. C'est bien, on va les signaler, mais il y en a d'autres, ils l'ont fait à chaque fois qu'on leur a donné l'occasion. Exactement. On a des meneurs, des arrières, des ailiers forts, des pivots. Il y a de tout. Évidemment, il y a souvent l'impression de donner plus l'avantage aux extérieurs parce qu'il y a de la création aussi. Donc il y a plus de decision making. C'est plus compliqué pour les intérieurs. Exactement. C'est tout de suite plus compliqué pour l'intérieur, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas en citer. Il y en a plein quand même qui ont été clutch. Et puis aussi même dans l'attitude. On prend tout, c'est un package complet la clutchitude. Il faut être capable juste de poser ses bourses sur la table et dire les gars, vous me suivez. Comme d'habitude, vous le savez, on prend les tablettes, on va faire les mentions. Prenez votre temps, mouillez-vous la nuque, puisqu'on va faire environ 150 mentions. Si on oublie des gens, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on vous a zappé, c'est juste que... Oui, et puis juste par nature, quelqu'un qui met un gros shoot en NBA, il est clutch. Donc ça arrive un petit peu tous les soirs quand NBA. Alex, mention. All time de la clutchitude. Oh putain. C'est parti. Let's go, mention. Alors, tu as qui? Bon, là, c'est même pas une liste que j'ai, c'est la ville. Vas-y, balance. C'est un peu le bordel dans mon truc, là. Hop là, lui, il n'est pas en mention. Alors par exemple, mention que je n'ai pas réussi, à mon grand désarroi, à rentrer dans mon top 10, et pourtant c'est un client que je trouve absolument fabuleusement intéressant, c'est Gilbert Arenas. Et Dieu sait que... Spoiler. Ouais. Mais ah bon? Ah oui, d'accord, carrément. Mais... Et je sais. Là, tu me laisses? On va peut-être en parler un petit peu après. Voilà, je te laisserai un peu. On va faire ping-pong, comme ça il y en a tellement de mentions qu'on va les faire au fur et à mesure. Dame Time, Damian Lillard. Ouais, grave. Damian Lillard, c'est clutch. Tu sais quoi? Son papa, Brandon Roy, c'était tellement clutch aussi. En fait, limite, tu peux faire par franchise.
Alan Houston, ça rentrait du gros shoot aussi. Grave. Ouais. Grave. Alan Houston, Larry Johnson, quelque part, son petit shoot à 4 points en finale de conf en 99. Après. Monsieur est fort des grosses balls. Tout à fait. Voilà. Melo, il est clutch. tu l'as mis dans tes 10 Clutch, Melo. Tout à fait, tu l'as mis dans tes je l'ai 10. pas mis dans mes 10, mais il est clutch. Ceux qui l'ont mis dans le 10, on peut comprendre, mais il est pas dans les 10 all-time, dans les notes. J'en ai parlé. Dirk. Dirk. Je l'ai pas mis dans mes 10. Mais... Ouais. Mario Eli, le Kiss of Death. Putain, foiré. Allez le voir, Kiss of Death. Ah, le fan des Suns qui commence à réagir. Allez le voir, hein, notamment gros shoot dans le corner de Mario Rex Eli. Chapman, les Sonics. Rex Chapman aussi, Ça, tu ceux peux qui tout n'ont à pas fait. vu ça, Ceux le qui ont shoot le de one Rex Chapman contre les Sonics, Ah non, c'est incroyable. Monsieur Steve Kerr. incroyable. Ouais. Monsieur Steve Kerr, que ce soit Bulls ou Spurs, attention, ça envoie du shoot, du Ça gros tremble shoot. pas du Ça poignet ne tremble pas dans du les moments poignet. décisifs, tout Non, à fait. clairement, demandez à Jojo. À propos de poignet dans les moments décisifs, Magic Johnson, Tout à fait. Karim Baby Abdul-Jabbar aussi, hein. Karim Abdul-Jabbar aussi. Mhm. Ça rentre pas dans mes 10. Non, McGrady non plus, j'ai pas pu le rentrer dans mes 10. pourtant 13 points en 35 secondes. Mais c'était en régulière. C'est ça. McGrady, comme il a jamais passé un tour de playoff, c'est compliqué de le mettre dans la clutchitude. C'est un je peu suis désolé. compliqué. Tu parlais de dire que j'ai envie de te dire Kevin Durant. hein. Oh putain, grave, Kevin Durant. Kevin Durant, Papa. il en a rentré du gros shoot. Oh, hein. papa, tiens, les dernières finales par exemple. Bien là. sûr, mais quand on parle de joueur clutch aussi, on a besoin que ce soit le package complet. Ouais. Donc il faut prendre sa responsabilité dans les moments chauds. Voilà. Et pas quand c'est Genre, régulièrement faut en pas playoff. se tourner du regard quand il y a des lancers Même en qui juillet. shoot et tout ça. Même en ça- juillet, faut prendre tes responsabilités. Ouais. C'est pas très clutch. Ça rentre pas dans le top 10. Cupcake. D'autres joueurs Manu Ginobili. Tout. Oh bah oui, oh Manu. Rien que pour Team USA, tiens. Enfin, non, pas pour Team USA, rien pour c'est Petit qui. contre sur James Harden, un petit peu clutch ou pas? Tout à fait. Et puis même, il a mis des gros. Et les Phoenix, on vous en met un avec Ginobili. Layup pour la gagne. Après Oui, le il y a un match layup contre les pour la Suns gagne, de Shaq. C'est vrai. Je suis obligé de te la- C'est vrai. je vais Non, te- c'est vrai, c'est pas celle qui me vient à l'esprit Ouais, en mais- premier, mais c'est vrai. Monsieur Edo Turkoglu. Oui, grave. La Big Balls Dance. Mais bien sûr. En parlant de Big Balls Dance, Sam Cassell. Sam Cassell. Tellement Tellement relou dans le Money Time Ah, entre papa. 95 et 2010. Typiquement le genre de joueur, tu sais, il fait pas son match, puis il va te mettre 2 gros 3 dans la bouche. D'ailleurs, c'est une Dans la dernière mention minute, très sans très trembler. honorable, mais putain, à la fin des années 2000, vous vous en souvenez de Mo Williams? Il vrai était qu'il complètement était clutch. taré dans le C'est vrai clutch, qu'il alors était que clutch. c'est un joueur dont on s'en fout complètement. Dans les vrai. autres joueurs, je t'en balance un autre aussi comme ça, monsieur Derek Fisher. Attention, il a Ouais. pas craqué les 10, mais qu'est-ce se qu'il était mentionne. clutch, 10 fiches. Moi j'en ai un autre qui se mentionne bien aussi, qui a pas craqué les 10, c'est John Havlicek. Ah oui. Ah oui. La oui, style, oui, les monsieur. gros shoots. Oui, monsieur. Hein, j'en parle à chaque fois, mais les finales de 76, je vous conseille d'aller les regarder. Bien sûr. Allez Tu vois, à un voir, moment il faut donné, avoir une grosse brouette pour À force ça. de le dire, ils vont bien y aller les gens. Ah, Allez foncez, voir, bordel. Allen Iverson, hein. Allen Iverson. monsieur était clutch quand il fallait. Carrément. J'ai pas réussi à le rentrer dans mon top 10, mais j'ai Bill Russell en mention. Ça, c'est terrible. C'est terrible parce que Bill Russell, si vous regardez un petit peu, il y a trop de choses qui font penser qu'il pourrait être dans le top 10 all-time des joueurs les plus clutch dans leur globalité. Oui. Il a les stats collectives. Après, je les l'ai stats pas dans le rentré 5 matchs. lui en tant que Mais c'est joueur. lui, c'est ça. Parce que Il manque les moments. c'est vrai que il manque des moments, Des stats, actions clés. les stats sont incroyables. C'est-à-dire que le mec a joué 10 fois un Game 7 dans sa carrière. Le bilan, en c'est playoff. combien, Alex? 10 victoires, bim, comme ça s'est réglé. Le mec en 69, il s'en va, il arrête sa carrière Le walk-off, c'est sur un joueur, Game 7. d'entraîneur. C'est sur un Game 7 au Staples Center. Enfin bon, bref. 21 C'est- rebonds à 60 ans. C'est extrêmement sale. C'est extrêmement sale, donc oui, non. Bill Russell, si vous l'avez mis dans les 10, pourquoi Bill pas. Mais Russell rentre dans cette catégorie, mais pas dans les 10 pour moi. le prime de Dwayne Wade. Oh, oui, c'est clutch. Hein. Dwayne Wade, attention, c'est même top 15, hein, je pense. On peut limite le mettre. Quand Wade était en feu, il y a des money time de D-Wade et des deux côtés du terrain. Il y a des contres tellement clutch de Wade où tu te dis genre, wow, block by Ouais, Wade. non, mais complètement d'accord. Complètement d'accord, extrêmement clutch D-Wade. Qu'est-ce que j'aurais? Bah écoute, on commence déjà à avoir cité du monde, hein, mais il Je en t'en reste. balance hein, 2-3, mais je veux bien vas-y, ta vas-y. réaction pendant ce temps-là. Je veux bien aussi vos réactions parce que là, on va balancer du nom. Monsieur Big Game James Worthy. Oui, ça se mentionne. Rien que pour son game set. Oui, voilà, c'est ça. C'est un game en entier. Oui. Mais oui, ok. Monsieur Willis Reed. Willis Reed, carrément. Dans ce cas-là, Willis Reed. Hakim Ouais. Olajuwon. Et dans ce cas-là, Walt Frazier. Walt Parce Frazier. que putain, Walt Ouais. Frazier. Et Hakim Olajuwon, le petit Tipim. Évidemment. Le petit Tipin, Le petit en Tipin comme il faut, 95, là. Tout à fait. C'est 95, hein, oui. c'est ça, oui, contre le Magic. On n'a pas non plus parlé de Tim Duncan parce qu'il est historique, mais monsieur était clutch. Hein. Ouais, puis il en a raté par contre. Il rate Et beaucoup ça de remises compte, en hein. jeu. Oui, ou. Ça a toujours fait chier. Pas un layup aussi contre le Il y en Heat, a un là. complète, mais il est marquant parce que c'est le premier. Il fait mal, quoi. Oui, Ouais. mais c'est le premier. Oui, mais je sais pas pourquoi il les arrive pas. Les Van Esper, vous savez, les remises en jeu de Duncan dans le clutch, c'est insupportable. Ouais, Il y a c'est des pas balles ouf. perdues dégueulasses. John Paxson, Enfoiré. Encore un. J.R. Anderson, la défense notamment sur les Lakers, la petite interception. C'est des petites actions comme ça qui sont clutch. Je t'en balance d'autres aussi. Joe Dumars, c'était pas mal. Ouais, carrément, Joe Dumars. Carrément. Dédicace à Evan Fournier, Mike Bibby. Oui. Mike Bibby, c'était clutch, hein, putain. Ouais. Avec Bobby Jackson et toute la clique.
C'est vrai, Mhm. c'est vrai. Mike Bibby, il a été clutch. Mike Bibby, il était lourd, putain. Peñardo, ouais, c'était bien aussi. George Gervin, ça a fait le boulot comme il faut. Non, il y a pas mal de monde. Je pense qu'on a le En shoot fait, de John déjà, Stockton. À partir 97. Ouais. Mhm. À partir du moment où tu es un attaquant doué, Oui. tu as la possibilité d'être clutch. Ouais. Et si tu fais une carrière un peu longue, tu as forcément, a priori, été clutch une fois ou deux dans, C'est ça. dans ta carrière. Là, ça. c'est un peu ça qu'on est en train de faire comme tour, quoi. Ouais. Je termine avec juste quelques mentions particulièrement chaudes à mon cœur. La première, c'est que là, on parle beaucoup offensif, mais Tayshaun Prince le contre sur Reggie Miller. Donc évidemment, on fait pas les moments clutch, on fait les joueurs clutch, mais Tayshaun était automatiquement avec ce compte sur Reggie Miller. Allez le voir ceux qui l'ont pas vu. Il est automatiquement dans les Playoff mentions, mais il peut 2004. pas être ailleurs. Hein PS 2004. 2004, ouais. Monsieur Kyrie Irving, il est pas dans mes 10. Non, moi non plus. Et pourtant, il rentre peut-être, arguably, le plus gros shoot, le plus clutch de l'histoire. À voir, Non, à pas voir. pour moi. Ok, très bien, on va pouvoir en débattre. C'est le deuxième plus gros shoot Très de bien. l'histoire des finales. Tu veux dire que le tien il est dans le top 10 Il est possible. Ok. Mais en tous les cas, Kyrie, on était obligé de le mentionner. Et je termine enfin avec, quand même, même s'il a été surnommé aussi Tragic Johnson, Magic, il a été clutch je l'ai aussi cité, plusieurs ouais. fois. Ouais. Petit Hook, Baby Hook en Tout à fait, oui, 85. c'est vrai, tu l'as Mais c'est mentionné. vrai qu'il en a foiré. Il a foire aussi, donc on peut pas le mettre. On va devoir rentrer dans les 10 Allez, c'est parti. Est-ce que je l'ai mis Oh putain, je crois que je l'ai pas mis. On prend la tablette. Et là, c'est l'heure du blasphème time. Allez-y. La 10, on le rappelle souvent, c'est plutôt coup de cœur ou pas? C'est un coup de cœur la 10 ou pas? Non, Non, c'est non, le gars non, que j'ai c'est pu pas glisser, il fallait que je le mette, et puis je savais pas trop, et puis j'ai fini par le mettre là. C'est infernal. Essayez de le faire. Infernal. Infernal à faire ce top 10. Franchement, vous allez voir, de toute façon, on va être dans le blasphème tout le temps. Donc ceux qui disent oh, vous avez tort, arrêtez tout de suite, c'est tellement subjectif. Les top 10, on le sait qu'en étude. Qui tu nous as mis Reggie Miller en 10. Bah ouais, hein. Bah ouais. Gilbert. J'ai mis Reggie Miller en 10. Gilbert, tu l'as mis dans ton top 10, toi. Ça fait plaisir tiens, que t'aies fait ça. Moi, j'ai mis dans mes mentions, il grattait, mais je pouvais pas enlever Reggie en fait. Ça faisait trop mal d'enlever Reggie. Même Parce si, que t'as pensé à enlever Reggie bah, pour mettre Gilbert. Même si, bah ouais, mais tu vas voir ce que j'ai au-dessus. Hein. Moi, je vois pas comment je peux enlever les mecs d'au-dessus. Hein. Vas-y, Je vois même pas. Mais non, mais sérieux, je vois même pas. Attends, Reggie. Donc, effectivement, on a tous en tête les 8 points en 9 secondes, si je dis pas de bêtises. C'est le Game 1 de 95. Madison Square Garden, 8 points en 9 secondes. Donc voilà. Mais c'est qu'un Game 1, entre guillemets. Ouais. Non, mais c'est con, mais on en est là. Et on en est là dans ce classement. On en est là. Ensuite, Reggie Miller, c'est un catch and shooter. C'est, je sais pas comment dire. Et déjà, finalement, vas-y, cite-moi des actions où tu vas en parler plus tard, alors toi. Ouais. Tu nous expliqueras pourquoi. Pourquoi Moi, en Reggie fait, Miller si est je l'ai mis là, c'est parce que je trouve que il a été clutch à nombreuses reprises, mais quand même, il n'y a pas de titre au bout. Non, c'est sûr. Quand même, il a réussi à se faire museler 2-3 fois. Oui, tout à fait. Et donc, il y a eu des moments incroyables, genre notamment effectivement ces 8 points en 9 secondes, c'est complètement incroyable, bien sûr. avec le gars qui a l'esprit, enfin la bonne idée de se reculer derrière les 3 points parce qu'il faut des 3 points, enfin voilà, c'est incroyable, mais en fait, je dis pas que c'est la seule fois où genre Reggie Miller a été clutch, bien sûr que je dis pas ça, mais finalement de très marquantes, il y en a pas 50 quoi. Non, ouais, il y en a pas 50 et oui non mais je sais qu'il y en a d'autres, mais ce que je veux dire par là c'est que c'est pas la clutchitude qui me ferait définir Reggie Miller. Quand je pense à Reggie Miller, je commence pas à penser clutchitude. Okay, non, je pense à trash talking. Okay, je pense à jeu sans ballon. Je pense à shoot un peu atypique mais qui rentre. Je commence pas par clutchitude. De toute façon, je le mets dans mon top 10. Donc ça va, c'est bien, je le considère. Évidemment. Mais voilà. Je te mets monsieur Gilbert Arenas. C'était juste pour la wildcard. Parce que, évidemment, mettre Gilbert Arenas devant Bill Russell et tout, mais le walk-up shoot à 50 points, le match du Martin Luther Cadet. 51 points avec le 3 de la gagne. Incroyable. Et au-delà de ça, juste, en fait, Gilbert. En playoff, Chicago. Pas à des niveaux hyper élevés de playoff. Chicago, ça le tape au buzzer. Contre LeBron, ils perdent la série. Il met pas s'élancer, mais il y a un match où il égalise de la. C'est même plus du parking, là, c'est de la buvette, quoi. Alors, évidemment, Gilbert, plusieurs choses. Il loupe ses lancers derrière. Et Gilbert, sa carrière n'est pas longue. Mais en fait, le prime de Gilbert Arenas en termes de clutch, il y avait des shoots limite toutes les semaines pour la gagne ou clutch ou au buzzer. Ou des drives. Il y avait des shoots, des drives, de la création. Gilbert, quand il s'agissait de marquer pour la gagne, genre
Uber confiance. Ouais. L'agent zéro, J'avoue. Et Ibachi, j'ai pas pu le rentrer. c'était absolument fou son prime. Et puis même, alors Putain, certes, mais c'est... c'est qui que t'as pas mis par rapport Ah bah tu vas voir, tu vas découvrir. C'est qui que t'as pas mis. Tu vas découvrir. Mais pour le coup, Me juste... dis pas quand même que... Attends. Juste, j'ai... Parce que je vois mes 10, Ouais, et donc je vois que t'as mis Gilbert, je l'ai pas mis, donc je dis merde, il Tu vas a voir, pas il y en mis a un et qui a tout. disparu, tu vas voir. Ah, vache. Mais pour le coup, juste une mention aussi, les gens qui l'avaient vu, certes, c'était pas parfois important pour les fins de match, mais toutes les fins de carton. Ah non, mais Le mec, fin de carton, fin de mi-temps, Fin de genre. carton, shoot à il 10 entend- mètres, panier. Il entend, voilà. Et là, on entend ting, 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 shoot, Et il ficelle. shootait de 20 mètres Ah, et t'étais là, genre, merde. Donc, bref, Ah ouais, c'était non. un petit peu la wild card. J'avoue. Oh putain, on commence chaud. Place numéro 10, c'était bien. Attention, place numéro 9. Ouais, aïe. Là, cette fois, on va aller chez les meneurs. Oui, moi aussi, tiens. Ah bon? Ouais. Ah. Monsieur Même Chauncey franchise. Billups. Même franchise, mais Tout à fait. pas le même style. Pas du tout le même style, tout à fait. Je commence comme ça, tu vas pouvoir nous parler en long et en large de Chauncey Billups, Isaiah, Zeke, des drives, de la pénétration, des quatrièmes cartons absolument incroyables. Sur une cheville face aux Lakers, 25 points. 25 Game points sur une 6 de cheville. finale, hein. Alors voilà, certes le match est Rien perdu. pour ça, je l'ai... Oui, alors je peux comprendre, tu l'as mis beaucoup plus haut. Beaucoup, un peu. Mais pour le coup, je te laisserai en parler aussi en détail parce que je parlerai aussi de Chauncey qui doit être pas loin aussi dans le top 10. Il y a beaucoup de matchs aussi très peu connus. Allez voir notamment les confrontations au milieu des années 80 entre les Pistons et les Knicks. Il y a du 16 points en 90 secondes. Il y a des drives pour la gagne. Il y a la balle sous le coude et ça danse. C'est Zeke quoi. Ouais, c'est il a des été 3 MVP tellement des clutch. finales, quelque part, il faut être un peu clutch. tu vois. Exactement. Faut être donc- en forme au bon moment. Non mais clairement. Tu vois. Donc j'étais obligé Je de suis mettre d'accord. Zeke en 9. En tout cas il est dans le top 10 all time. Chauncey. Chauncey Billups. Donc pour ceux qui ne le savent pas, son surnom c'est Mr. Big Shot. Donc déjà tu vois, je trouve les surnoms déjà ça Les surnoms c'est tellement. ça reflète quand même bien Et la clutchité. tellement. C'est-à-dire que le gars, il a fait une belle carrière, hein, Chauncey belle Billups. carrière, Un Chauncey excellent Billups. meneur, gestionnaire, excellent shooter, bon défenseur, bon passeur, enfin pur basketteur. Mais le gars, le truc qu'on a retenu de lui, c'est qu'on l'appelle Mr. Big Shot. Quoi. Il en a claqué Mais des gros, des lourds. très très gros. Et lui là, il y en a beaucoup. Oui. C'est pour ça que je le mets devant Reggie Miller, par exemple. Parce que là, pour le coup, quand je pense à Chauncey Billups, je pense bien évidemment à cette équipe incroyable de 2004 et à son MVP des finales, au passage. D'accord ? Mais je pense surtout, je me dis, ah putain, oui, c'est vrai, quand il a fusillé les Hawks, ah mais oui, c'est vrai, les Pacers, nanana, enfin, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, on va pas les énumérer, on va pas faire la liste, il y en a plusieurs. Il y en a plein. Des très gros. Ouais. Au Clairement. Game 2 des finales de 2004, je sais plus lequel, il gagne pas le match, mais il égalise là. Il y a du très Il lourd n'y a de pas sa forcément part. des buzzer beaters. Non, J'ai pas souvenir de buzzer beater. il y en a un très lourd, c'est pour ça que je le mets un tout petit peu plus haut. Il y en a un monstrueux contre les Nets en finale de conférence, je dirais, où il force le match en prolongation du milieu de terrain. Oui. Je ne sais plus. C'est pas un buzzer beater, mais c'est un equalizer, quoi. Ouais, voilà, mais Mais c'est un buzzer enfin, beater, il beat pas le game buzzer. winner. Voilà, Oui, mais c'est pas game winner, exactement. Ouais. Voilà pour la place numéro 9. Ça transpire, attention, on passe en 8. Oh là là, la vache, Léon appelle la police parce que ça va se terminer avec les points, ça. Place numéro 8, qui on a? Eh bien, écoute. Tu vois, je suis là avec Isaiah. Eh bien, écoute, on est pas mal parce que monsieur, il a Mr. Big Shot en 8. Ah oui, ok, bon, bah, on se... Donc on inverse. On inverse. On est quand même... on est pas mal. Je suis curieux de voir ce que t'as enlevé pour mettre Gilbert, mais... Eh ben, écoute, Là, je comprends pas. tu verras. Qu'est-ce que t'as enlevé. Tu verras qui j'ai pu enlever. Tu verras qui j'ai pu enlever. T'as quand même pas enlevé. Bah, bon. Donc bon, Tu verras par la suite. on répète pas, on a dit Je ce qu'on te avait à dirai qui j'ai pas mis dans les dire. joueurs les plus clutch. Mais pour le coup, monsieur Big Shot et Isaiah, voilà, la formation des trois. Ils sont là, ils sont dans le top 10 des joueurs sont dans le top 10, clutch. ça fait déjà 2 joueurs de la même Ça panique franchise. pas quand il y a du lourd. Non, c'est clair. C'est capable d'envoyer du gros shoot, c'est aussi capable de faire les bons choix. C'est-à-dire qu'Isaiah il a envoyé des gros shoots, mais il était capable d'aller driver, d'aller chercher les fautes au bon moment. C'est ça. Ça compte aussi, ça. Hein, mine Ça de compte rien, aussi beaucoup, évidemment. hein. Donc voilà. Et puis il y a la bague au-dessus. Et ça, avoir la bague au bout, ça. 2 MVP des finales, tu vois. Enfin, un pour chaque, c'est Chacun cool quoi. sien, ouais, avec la bague. Ça non, non, compte, ça. Ça compte grave. Ça compte, surtout que pour des meneurs qui, bon voilà, Chauncey Billups, on sait que dans les MVP des finales, souvent ça fait rire les gens, mais c'est comme ça. Place numéro 7, on est là? Oui. Je n'ai qu'une chose à dire. The truth? Ah bah tiens. Ah oui, Putain, mais t'as enlevé qui? Tu verras. Tu commences à me faire flipper. Là. J'ai mis The Truth en numéro 7 aussi. Ouais. Oui. Putain, Polo. Oui. On aime ou on n'aime pas Polo, hein. On aime ou on n'aime pas les Celtics, tout ça. Putain, le mec dans Non, la mais tête. c'est incroyable. Il se nourrit de ça, le mec. Non, mais c'est incroyable. Et puis Et alors, quelle que soit la franchise en plus. Hein, parce que Exactement. même après, quand avec t'as- les alors, à Wizards Boston, ou avec les Nets, alors à Boston, il a été tellement... c'est À Boston, incroyable. c'est sale. Mais alors à Mais Brooklyn, après, même vieux, hein. I Cold Game.
Ou genre la première, c'est avec les Nets, quand il met un That's gros... why they got me here. Ouais, Oh that's là là, why they got me Toronto. here, that's Oh why là they là got me là here. là 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 Wow. là là. Et l'autre, il se nourrit de ça. Et en plus, tu le sais. Ah, maintenant, Le shoot allez. au Garden avec Nate Robinson qui lui saute par-dessus. Putain. Contre les Knicks. Paul Pierce. Ouais. Et tu le sur un sais. barré. Tu le sais, genre, il n'y a pas d'écran. Il y a Paul Pierce avec la balle. Il est lent. Tout le monde s'écarte. Putain. Il est pas rapide. Et l'autre, il t'arrive à te créer un espace et à te coller un petit step Kiss back. myself, quoi. Il est Pa, pa, hardcore. pa, 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 pa. Et en plus, ça pouvait être. Ça a été notamment mentionné par Dan Henge pendant la cérémonie là, du retrait de maillot de Paul Pierce qu'on a vu la semaine dernière. C'était le mec, il peut être à 0 sur 12 ou tu sais, il peut faire un match de merde. Ah oui, il en a rien à foutre. Pierce for the game. Oh, Got it. ça, Le c'est- nombre de fois on l'a Ouais, entendu ouais. sur NBC, Ouais, Boston. Oh Ouais, là ouais, là là là, c'était ouf. Ouais, Al ouais, Harrington. Alors Ouais. allez voir. Si vous n'avez pas tapé une seule fois dans votre vie Al Harrington, Paul Pierce sur YouTube, foncez parce que là c'est vraiment, je te parle, je te regarde dans les yeux, je te mets un 3. un 3. Un 3 dans la gueule. Il y a du comeback de Boston aussi en playoff, parmi un des plus gros comebacks de l'histoire, hein, de plus de 20 points de retard. Ces playoffs 2008, il y a quelques bonnes choses dedans. Hein. Il y a des fins de quatrième Bien quart sûr. qui sont magnifiques. Et puis quand tu es capable de tenir quand même tête au meilleur joueur de notre génération, aka LeBron, je veux dire, doit-on parler de Pierce Game 7 2008 contre LeBron, 41 points? Doit-on parler de Pierce qui met le shoot à gauche dans le corner contre Ouais. Miami pour forcer après le match derrière de Forcer le LeBron match qui va derrière être, LeBron, il va être en un petit peu sale. 45-15-5? Voilà. Mais ça c'est Pierce qui est... Pierce à Miami au premier tour l'année précédente. Ah non, mais grave. C'était grave, un grave, cauchemar. grave, grave. Un cauchemar. Le Non, mais nombre de c'est clairement franchises qu'il a un des joueurs les assassiné. plus clutch de l'histoire NBA. Ah, Clairement, la vache. clairement. None but the truth. Numéro Clairement. 7, all time. Pchi, tellement incroyable comme carrière. Pendant qu'Alex se demande qui j'ai pu en retirer de mon top 10. Ah ouais, je comprends Allez, pas. on va mettre en 6ème place. Ray. Je t'ai mis Robert Horry. Réré en 6, Tatami Robert. Bon. Eh bien, je peux te dire tout de suite qui j'ai enlevé de mon top 10. Il est sur ta tablette. On Le fan déconne. des Spurs qui a pas envie de mettre Ray Allen dans son Ah top 10 là. all time. Oh le haineux. Oh le haineux. Non, Ray Allen, tu seras pas dans mon top 10 all time, désolé. Quoi, il avait marché, c'est ça? Hein, c'est ça? Regardez C'est ça le que tu veux replay, dire regardez le replay. J'étais obligé de troller pour celle-là. Waouh. C'est le plus gros shoot de l'histoire, c'est ça pour toi, Ray Pour Allen? moi, des finales NBA, bien sûr, oui. Ok. Bien sûr. Bien sûr que c'est le plus gros. Ok. Ça change une destinée, Ouais. pas que la sienne. Bien sûr. Ça change plein de destinées. C'est un shoot qui change plein de destinées, en fait. Je considère que celui de Kyrie est plus gros. Mais non. Ok. Mais non. Cleveland menait. Cleveland menait déjà. Le match n'était pas joué. Là, Ray Allen, s'il marque pas son tir, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas d'autre match. C'est fini, quoi. Si Kyrie ne marque pas, il n'y a pas du tout la même pression. Ray Allen, quand il reçoit la balle, il est à -3, le mec. Il est à -3, il n'y a plus de temps. LeBron vient de faire un sixième. Bénel, là. LeBron vient de faire un quatrième quart complètement hallucinant, ok. Oui. Mais Ils ont si bien vu Ray le rôle de Allen- shoot loupé. Mais si merci Ray Chris Bosh. Allen, hein. merci Chris Bosh, merci plein de choses, mais si Ray Allen ne met pas ce shoot, Oui. elles sont finies les finales, d'accord? Alors- Si Kyrie Irving, attends juste Oui. pour le comparatif, si Kyrie Irving ne met pas ce shoot, Oui, il gagne peut-être quand même. ok, d'accord. C'est pas la même pression D'accord, quand tu ok. prends le tir. Et Ray Allen, Je- il prend ça, ses jambes, c'est n'importe quoi, il s'en fout, il se Oui. remet en l'air et c'est une ficelle D'accord. quoi. Je te pose juste une question par rapport à Ray Allen. Je tire. Au Sonic, il y en a d'autres, hein, et au Bucks aussi. D'accord, mais Des shoots bien clutch, hein, Oui. des gros trucs. des gros trucs, mais bon, est-ce Des que régulières. Ou alors des premiers tours de playoff. Il a été clutch. Il a toujours aimé ça. oui, d'accord, mais bon, je veux dire, en playoff, il y a quand même un ou deux shoots, quoi. C'est pour ça que moi, il rentre pas dans mon top 10. Ray Allen est capable d'être clutch, Dans mais il me manque deux- l'épopée verte de 2008 à 2010, il est souvent là dans les fins de match Oui, et il est- souvent lui aussi avec Non, Polo. il est quand même. clutch, mais il y a pas du buzzer beater à part celui-là où c'est vraiment pour la gagne. Genre des matchs de Real pour la gagne, il y en a. Moi perso, il craque pas mon top 10. Et je peux comprendre. Après, il est place 11-12, hein. Mais honnêtement, je l'ai mis là. Et je t'ai mis Robert Horry là ici. Ouais, bah c'est pas assez haut ça. Très bien. Je m'en fous de mec qui y a devant. C'est pas assez haut ça, c'est pareil ça. On en Monsieur reparlera. Robert Horry, que tu as dû nous mettre numéro 1, j'imagine. Voilà. Vu comment t'en exactement. parles. Je te l'ai mis là en 6ème place parce que, évidemment, il y a parmi les plus gros shoots qu'il a mis, inutile de mentionner Sacramento, les Spurs, les Rockets. À chaque fois que le mec il a eu le ballon, Détroit, il chiale encore. Robert Horry, t'es obligé de le mettre dans tes 10. T'es obligé de le mettre dans tes 10. Maintenant, si tu veux le mettre un peu C'est plus comment haut. son surnom déjà? Hein C'est comment son surnom? Big Shot Rob. Voilà. Oui, bien sûr. Bah, ça va, il est 6ème au top 10 all time. C'est bien. Il est dans les c'est 10. bien, sixième, c'est bien. Ah, tu nous as mis Reggie Miller 10ème. Tu veux qu'on parle de blasphème? Robert Horry est beaucoup plus clutch que Reggie Miller. Hein. Bah, Désolé, écoute, on pourra faire le comparatif en Désolé, termes de. Tous les jours, je file la balle à Robert. En termes de. Tous les jours. Ben,
Tous les jours. Ben, c'est un débat. Tous les jours, Ben, je suis la balle à Robert. Ben, je pense que c'est un débat parce qu'il a été capable lui aussi d'en rater. Ça va, hein, c'était pas non Oui, plus. bien Vu sûr. comme on en parle, on dirait qu'il a mis 100% de ses shoots. Non, il a loupé aussi des shoots très clutch. Il en a quand même. Il a été très bien, il était souvent très bien placé. En fait, il me manque juste un côté avec Robert, c'est qu'il y a 6 à 7 shoots qui sont phénoménaux. Mais sur l'ensemble de sa carrière, ça va, le mec, il a pas assassiné des dizaines de franchises. Il a rentré vraiment une dizaine de très très gros shoots qui sont marquants, mais c'est pas un mec qui en a mis des... Tu nous mets Reggie Miller derrière, alors que le mec, il en a mis des cinquantaines. Des shoots où Robert, il finissait des matchs à 12 points. Alors certes, il mettait le plus gros shoot. Donc il était à 9 points, il terminait le match à 12, et c'était comme par hasard le shoot de la gagne. On parle pas de niveau de joueur, là. Tout à fait, mais sauf que... On parle pas de niveau de joueur, on parle de clutchitude. Tout à fait, mais sauf que quand tu parles, par exemple, tout à l'heure, tu parlais là juste notamment avec Ray Allen de LeBron qui remonte tout le 4ème quart. C'est un énorme quart que fait LeBron, par exemple, avec ça. Reggie Miller, il te faisait, je vais le garder pour après, mais Reggie Miller, il te faisait des 4ème quart temps. Certes, il mettait pas le shoot de la gagne, mais c'est lui qui permettait à Indiana de repasser dedans. Comme un peu comme LeBron, quoi. Voilà, il me manque juste ça avec Robert, c'est que Robert, il peut mettre des baies de shoot, mais tu l'as pas vu mettre 18 points dans un quart temps. Robert Horry, dans un 4ème quart. Je l'ai vu mettre 21 points en Game 5 de finale avec contre les Spurs contre Détroit. Voilà, c'est un one-shot. 21 points d'une fin de 3ème quart à la prolongation. Non, mais tu me dis c'est arrivé. Tout à fait, c'est possible. mais c'est arrivé une fois. C'est bon, Reggie Miller, il l'a pas fait non plus 30 fois, hein, ça, faut pas exagérer. Non. Les fans d'Indiana, je vous attends. Ouais, bah je les attends. Parce que franchement, bon, ok. Place numéro 6, tu nous as mis Ray. Je t'ai mis Robert Horry. Voyons voir qui on a en 5ème place. Alors là, on va remettre les pendules à l'heure parce qu'en 5ème place, crois-moi bien, Monsieur Reggie Miller. Apparemment, il n'a mis que 8 points en 9 secondes, c'est ça? Ou 9 points en 8 secondes, apparemment, selon Alex. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Dis donc, tu vas me faire dire. On est en 5 là, hein? On est en place numéro 5. Je te dévale un petit peu Reggie Miller, comme ça tu vas pouvoir me dire après pour ton gars. Hein? Le push-off sur Michael Jordan, pour après essayer de mettre le 3 points contre Chicago. Après, ça court sur tous les sens. Des 3 points pour la prolongation. Des 3 points de l'égalisation. 24 points dans le dernier quart-temps. 25 points face aux Knicks dans le dernier quart-temps. Jerry West, ouais, j'en parlerai juste après. Mais Reggie Miller, oui, je l'ai mis en 5ème place. On en a déjà bien parlé, je vais pas non plus déballer comme il faut. Moi, personnellement, oui, tu me poses la question. La première chose à laquelle je pense quand je parle de Reggie Miller, c'est le money time. Parce que, pas moi, parce que par exemple, quand tu mettais Chauncey Billups devant, honnêtement, moi, on est en fin de match. On se met une séquence. Il reste 8 secondes à jouer. Ça me fait plus flipper de donner la balle à Reggie Miller qu'à Chauncey Billups. Ah bah pas moi. Putain, s'il a la balle, je me chie dessus, quoi. C'est-à-dire que vraiment, s'il prend le corner, il prend les 2 écrans et il l'a, bon bah là, j'abandonne. Ah, en catch and shoot, là, tu Ah vois. ouais, complètement. Par rapport à C'est pas pareil, Chauncey, il les prenait pas en catch, lui. Non, bien sûr, c'était plus compliqué. Pas les mêmes postes, etc. À la limite, Reggie, tu compares plus ses shoots, entre guillemets, hein, attention, à ceux de Robert Horry, où tu sors d'un écran, voilà, où tu as un semblant de système. Enfin, en tout cas, il y a une balle qui lui arrive et il est ouvert. Ouais. Ou ouvert, ou plus ou moins ouvert. Plus ou moins, ouais, tout à fait. Assassiner aussi les Nets, ça on peut le demander, hein, le panier de l'égalisation en playoff avec la planche au buzzer. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont pas mal. Ah non, mais il y en a, hein, attention. Jerry West, en numéro 5. Jerry West, entre guillemets, j'ai envie de dire, je l'ai mis que 5. C'est ça, hein. Non, mais parce que son surnom, pareil, hein, c'est pareil, ça, Pépère, c'est Mr. Clutch. Mr. Clutch. C'est trop dur. On met Mr. Clutch en numéro 5 d'un top 10 all-time. C'est comme ça. Mais t'inquiète, hein, je te suis parce qu'il va pas être très très loin. Pourquoi ? Parce que Jerry West, finalement, il n'y a pas assez la gagne. Il y a de la clutchitude. Non, mais il y a de la clutchitude. Mais il y a aussi de la clutchitude un peu dans la défaite au bout. Et ça fait chier, quoi. Mais c'est moche. Chier, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que tu t'appelles Mr. Clutch, t'as rentré des shoots incroyables. On a parlé l'autre jour... dans un top 10 de son shoot au All-Star Game, j'en ai parlé, je l'ai mis dans les moments. Oui, on la gagne sur Walt Frazier. On a parlé de l'égalisation, on n'en a pas parlé, mais on va parler de l'égalisation de l'autre bout du monde en finale NBA. Ok, son shoot, il en a mis plein. Après, on a moins de footage, on a moins d'images. Il n'y avait pas Twitter hein, à l'époque, machin. Je pense qu'il aurait bien cassé Twitter à 2-3 reprises. Par contre, je pense qu'il aurait eu une bonne réputation de loser aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, dans Clutchitude, il y a quand même, pour moi, hein, il y a la notion de gagne. Évidemment. C'est pour ça qu'on peut pas le mettre plus haut. C'est pour ça que je peux pas craquer au-dessus de mon top 5. Et c'est aussi pour ça que j'ai descendu Reggie. Reggie, ça gagne pas tant que ça. Sa carrière, il a gagné quoi, Reggie, dans sa carrière? Bon, on va se battre sur Reggie. Les fans des Pacers vont me détester, mais c'est tout. Les fans des Knicks, je vais être leur idole. Je vais être l'idole des fans des Knicks. C'est bien en même temps, hein, ça change. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, mais tu vois, genre. Non, bien sûr, il y a pas assez de j'associe victoires. Quand même obligatoirement la notion de clutchitude avec faire gagner ton équipe quand même de manière un peu régulière. Pas forcément avec ton shoot, mais avec ce que, genre, par exemple, un gros shoot qui te fait gagner un match dans une série, c'est mieux si tu la gagnes la série derrière.
Voilà. Bien sûr. Donc du coup, Bien sûr, Jerry West, Jerry West, enfin. je ne l'ai mis que 5e. Que 5e, Ça va, ouais. il est Ça va, 5e des gens les plus évidemment. clutch de la Terre. Et c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai mis Reggie Miller, parce que pareil, tu viens de le mentionner, il n'y a pas trop la notion de gagne. C'est pour ça aussi, je comprends. C'est pour ça que j'ai pas pu mettre Reggie Miller plus haut. Sinon, s'il avait peut-être la bagouze et qu'il avait été oui, les finales, mais je l'aurais mis plus haut moi aussi. Très bien, très bien, très bien. 4e place. Tu viens d'en faire le prologue. Je vais ponctuer Mr. Clutch. Je te l'ai mis en 4. On aurait le même podium alors? Possible. Peut-être bien. Moi j'ai mis Robert en 4. Je peux pas enlever Robert de mon top 5, c'est juste impossible. Ah ouais. Il y a une échelle pour mesurer la clutchitude des shoots. Ça, c'est Alors, le attends, biais point- attends. biais point On com. aurait pu prendre, je veux pas spoiler, hein, on aurait pu prendre un certain joueur de Chicago avec le numéro 23. Il est déjà sur d'autres trucs. On aurait pu prendre Larry Bird, on aurait Il est pu déjà prendre sur d'autres Reggie Miller. Non, Il est déjà sur d'autres trucs. non, on a pris Robert Horry. Le mec, c'est même pas une star. C'est même pas une star. Je sais même pas s'il était All-Star. Je crois pas. Non. Il avait pas les stats. Le mec, c'est un 7 points, 4 rebonds en Ouais, carrière. bien sûr, bien sûr. J'exagère à peine. Ouais. Putain, sans déconner. Ah bah il a rentré des shoots absolument Sans incroyables. déconner. Moi, Bien je sûr. file la balle tout le temps. Moi, si je peux construire un système pour que ça soit Robert Horry en bout de chaîne qui shoot, je prends tout le temps Robert Horry, tout le temps. Ouais, Jimmy Gardner. Il est grand, il fait 2m08, il shoot au-dessus des gars, il shoot, il est propre, et puis il aime En ça. fait, Et il aime ça. oui, alors en fait, il y a... Et puis, attends, je continue. Il l'a fait à de nombreuses reprises, Oui. comme tu l'as dit, dans des finales. NBA. Oui, et ça c'est marquant pour lui parce que c'est vraiment dans les finales et même Et dans les finales de demi-finales de chaque conférence fois, et finales de conf. Il y a bague au bout. Chaque fois. Oui, puisqu'il a Il y a gagné. bague au bout. Mm. Ou dans des finales de conf, tu vois, par exemple, nos amis les Kings, Oui. ils s'en souviennent très bien. Il fait tourner des séries. Mhm. Même quand il n'est pas dans un bon match, t'en parlais, on a notamment, alors, je vais me tromper, mais je crois que c'est 93 contre les Spurs, Mhm. avec les Rockets, il est encore jeune, Robert. Mhm. Le seul shoot qu'il met du match, c'est le shoot de la gagne. Oui. Game 1, Game 2, un truc comme ça, contre les Spurs en playoff. Faut vérifier tout ça. Léon, ça fait une jolie TBNL là-dessus. N'est-ce pas Euh, Mon seul problème, je te dis juste avec Robert, la seule chose, moi, c'est mon que exception. je peux comprendre. Ce que je dis juste, c'est que mon problème avec Robert personnellement, c'est que ce qui va, notamment dans son sens, et ça tu peux dire c'est clutch, c'est que il était très bien souvent au bon endroit au bon moment. Donc ça c'est très oui, bien. bah ça. Ça, Encore c'est faut-il comme encore faut-il Encore transformer. faut-il, voilà, exactement, faut le transformer. Encore Le shoot, faut-il merci transformer quand t'es au Divac bon pour la endroit. passe d'ailleurs évidemment. Voilà. Pour être au bon endroit. Mon seul souci juste c'est que sa carrière peut être, selon moi, tellement différente s'il n'est pas entouré de Hakim, bien Shaq, sûr. Kobe, allons-y, Évidemment, et mais dans Tim ce cas-là, Duncan. d'accord. Non mais Reggie Miller par exemple, là on en parlait, on va y revenir à chaque fois sur la table, le mec il est seul tout quoi, donc il arrive à être clutch et à défoncer l'équipe en Bien étant le sûr. franchise, Bien sûr. en étant entouré de Bien clampins, sûr. désolé Dave Mais- Davis et compagnie. Lui, c'est même pas une star. Et c'est une Ça, c'est très fort, par légende de la contre, c'est une légende. clutchitude. Bah, ça, par De la contre. clutchitude, c'est une légende. Tu vois Robert Horry, tu dis ça va mec, ton sang, Tu c'est penses à quoi d'autre? Mr Freeze. Big Non, Shot c'est clair. Rob, l'échelle de Horry pour mesurer la clutchitude. J'ai Ça, c'est failli une le foutre défense, sur mon ouais. podium. J'ai failli le foutre Ah, sur je mon peux putain de comprendre, podium. Je t'ai mis Jerry West en 4. Monsieur Oui. Jerry West. Oui, oui. Mr. Clutch, je l'avais mis en 5. Je te l'ai mis juste la 4ème parce que, bon, il faut un peu éviter de manquer de respect quand même à Mr. Clutch, qui a fait quand même une carrière absolument folle. Tu parlais de cette notion de la lose, qui est en effet assez chiante pour lui, mais Bah, c'est emmerdant. c'est emmerdant. Tiens, tu l'aurais bien mis plus haut toi aussi s'il n'y avait pas cette notion de lose, potentiellement. Je l'aurais mis potentiellement plus haut, mais en fait... Quand même, il s'appelle Mr. Clutch, il Bien en a sûr. rentré des gros tirs. Mais je trouve juste ça dommage que, parce que c'est à l'ancienne et que donc on ne se souvient que, quelque part, de son bilan en finale NBA, eh ben il n'y a pas les finales de conférence. Et il n'y a pas les demi-finales. Oui, c'est et ce il que y a j'ai pas dit les quand tout à l'heure, premiers quand j'en ai parlé, on a Bien moins sûr. d'images, on n'a pas pu juger. Donc du Je te coup, disais, il bien peut sûr, casser bien sûr. Twitter, Mais le donc, gars. donc du coup, je trouve que c'est dommage qu'on mentionne pas C'est juste. quoi Attends, je termine. Pardon. J'aimerais bien que du coup, quand on parle de Jerry West, on se souvienne aussi de ces finales de conf, demi-finales, les gros matchs où il fallait rentrer du putain de shoot. Et juste, le problème, c'est qu'avec lui, ou avec les Baylor, les mecs à l'ancienne, on est là genre, Ouais, alors, ils ont fait 8 finales, bah il est à 2-6, donc il est Ouais. pas clutch. Je trouve ça un peu dommage. Bah, disons que ça joue en leur défaveur, et il y a autre chose qui joue en défaveur, c'est que genre on voit jamais de régulière. Ah oui, Genre, bah, je pense qu'en régulière, régulière, le Jerry West, il a dû en salir des mecs dans le dernier quart et tout. il n'y a pas de ligne Toi, à je 3 suis d'accord. points et tout. C'est pour ça que je l'ai gardé dans mon top 5, Ouais, c'est ça, devant des Ray, devant des Paul Pierce, devant des gars ultra clutch, n'est-ce pas? mais j'ai quand même gardé Jerry West devant. Oui. Pourtant, on en a vu beaucoup plus Ah, bien sûr. de ces gars-là. On rentre sur le top 4? Non, on rentre On rentre sur le podium, On pardon. rentre sur le podium. C'est vrai, on a fait le top 4. Allez, podium. Numéro 3. Alors là, écoute, j'espère qu'on a le même ordre, hein, parce que sinon, il va y avoir une guerre hein, sur ce plateau. Ah, si on n'a pas le même ordre... Oui. Ok. Donc on a le même ordre a priori. C'est bon, Léon, si tu peux ne pas appeler la police. C'est bon, Léon, t'auras pas de Kobe problème. avec le Mamba. Normalement, la fin de la vidéo va être plus smooth. Monsieur Kobe Mamba. même. Ouais. Tu sais que j'ai failli mettre Robert devant. Hein.
J'étais pas loin, moi, de mettre Robert sur mon T'as quoi podium. dans ta tasse? Moi, je suis comme ça, moi. Mais moi, je suis comme ça, je suis un fou, moi. Oui, bah ça j'ai bien compris, mais Ouais. doucement, on parle de Kobe. Ouais, bah, il en a gâché plus que Robert. Oui, bah peut-être. Il en a gâché beaucoup plus que Oui, mais Robert. si tu te bases sur le pourcentage, alors à ce moment-là, tu mets Steve Kerr devant Reggie Miller. Bah, pourquoi Oh, non, je arrête, déconne, oh là là, t'énerve oh pas. là là. Ça y est, dès qu'on touche au Spurs. Ah bah oui, évidemment. Kobe, on le met en 3ème. Kobe, on le met en 3ème pour la quantité de buzzer beater qu'il a pris et qu'il a rentré. Ok, pour en rentrer autant, faut en rater. Ouais. Déjà, à un moment donné, Bah le numéro 1, Et- je sais pas ce qu'il t'a mis, mais normalement, on va en parler des ratés. Hein. voilà. Premièrement, pour en rentrer autant, faut en rater. Deuxièmement, genre, Faut faire les balls. il y a eu une époque. L'époque avec Shaq, on peut discuter potentiellement, de temps en temps, Shaq avait la balle au poste. Et Dans les encore la moments finale de 2000, merci Kobe. Et voilà, exactement. Mais après, Numéro tout le un. reste, il n'y avait pas de discussion, de questions ou quoi, c'est balle à Kobe. Quelle que soit la situation. Soit c'est une remise en jeu sur demi-terrain avec un système, soit il faut prendre la balle et la tenir et jouer en ISO. Enfin, tu vois, genre, balle à Kobe. Il n'y a pas de discussion. Et l'autre, il aime ça. Et Il l'autre, se adore nourrit de ça. Il adore ça. Kobe sur Wade avec la planche. Kobe contre les Kings. Kobe chez les Bucks. Kobe sur Wade, tu Kobe parles sur les attends, Raptors. tu parles du 3 points en Avec la déséquilibre planche, total en tout à runner fait. avec la Pour la planche. gagne, oui, le tout à truc fait. incroyable. Bucks, Raptors, Tout le toutes monde, les franchises tout ont le pris. monde. Les toutes Suns, franchises. les Suns. Les Spurs, moi j'ai pris les Les Suns. Vous avez pris tous A failli tellement perdre cher. une série de playoffs avec ces conneries. Bien sûr, et puis la tape sur la fesse d'Alvin Gentry, ça c'est cadeau. Toutes les franchises ont pris, Orlando a pris. Franchement, on peut faire la liste. Tout le monde. Atlanta a pris, Boston a pris, Même Boston, ouais, voilà. Boston a pris. Je suis sûr que Charlotte ils ont pris. Bon, on va Honnêtement. chercher, mais ils ont pris. Ah non, mais tout le monde, si tu regardes les shoots Et les puis plus là, clutch de Kobe, c'est en régulière, en playoff, quel que soit le régulière, tour. En playoff. finale NBA, Tout ça à lui est fait. quand même arrivé d'être extrêmement sale. Il y a des contre-clutch aussi de Kobe. Oui, Attention à ne pas oui, sous-estimer. Oui, il y a des interceptions aussi. Il y a des interceptions très clutch de Kobe. Tout à fait. Il est capable de shutdown un petit peu. On est vraiment sur la copie d'un peut-être joueur qu'on mentionnera en numéro Et puis, 1. alors là, pour le coup, tu parlais tout à l'heure, genre en mode, tu parlais, je crois, de Sean Sebilov, genre il est à 1 sur 8, il va prendre le tir. Kobe, s'il est à 3 sur 22, il s'en bat les couilles, il va la jouer et il va plutôt, même limite, plus la mettre dans ces matchs-là presque. Et bah tu C'est sais, un malade. tu sais que j'ai failli mettre Kobe en 2, personnellement. Pour une chose ouais. qui vraiment le sépare, je trouve, du lot, c'est que même si le 2 et le 1, on va en parler après au niveau du shoot, c'est pas mal du tout. Kobe, j'ai pas souvenir d'un joueur dans son prime où en fait il dépassait le cadre de qu'est-ce qui va pouvoir se passer. C'est-à-dire que Kobe pouvait mettre des shoots sur 4 joueurs en déséquilibre Oui, sur une jambe oui, à 3 points. Il pouvait faire des shoots après Des 4 shoots à pump fake. main gauche. Ouais. Souvenez-vous le shoot de Kobe contre Portland dans le corner en saison régulière, un match à 60 points. Il fait un truc, mais genre, il y a 2 défenseurs qui le trappent dans le corner. Il ne peut que y avoir Kobe dans ce classement qui peut le mettre. Ce shoot. Ou même dans combien de fois on a vu Kobe, il reçoit la balle un peu poste éloigné à 45 degrés, une pump fake, deux pump fake, Non. il y a un deuxième joueur qui vient, il est en prise à 2, et ben il prend le tir et il le C'est met. ça, et il le met. Ça il le fait. Alors il en a raté, Oui. évidemment. Il en a raté. Il en a raté. Il en a raté et puis il y a, Il y a du par croquage. rapport à mes 2 premiers, il y a un côté mythique de ces shoots. non, mais- Il me manque un. Et c'est quoi le shoot mythique en fait clutch de Kobe? C'est lequel? C'est sur toi. C'est sur moi. C'est un premier tour de playoff. Qui est C'est perdu. un premier tour et ils perdent la série. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu le mettre plus Non, haut. c'est sûr. Il manque pas un. Exactement comme le dit Alex, il manque pas un moment iconique de Kobe. Quoique, tu pourrais juste te dire que quand même. Il y en a sûrement. On va m'en sortir tout ça. Bah, mentionnons quand même que le dernier match de sa carrière, c'est un match à 60 points. Alors, certes, en saison régulière contre Utah. bon ok. Mais il met le shoot de la gagne. Oui, mais le shoot de la gagne. Mais bon voilà, mais c'est un régulier. C'est un match troll, mais c'est juste que c'est tu quand même termines moins là-dessus. mythique que ce qu'on va voir Tout à derrière. fait. hein. Non, c'est clair, c'est clair. Ah, Bah, je c'est crois pour ça que je l'ai mis aussi là, troisième. Tout à fait. C'est pour ça que je l'ai mis troisième. Voilà. Deuxième place. Deuxième place. Ok. Alors. Il dit Lakers, dit. Ouais. ok. Ah, on est d'accord. On va être d'accord alors. Larry Legend. Larry Legend. Monsieur Larry Bird. Ouais. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Bird stole the ball. Légère interception sur Isaiah Thomas. Donc défensivement, arrêté, il était capable. C'est quoi comme match? Vas-y, rappelle-moi. On est en finale de conférence. On est en finale de conf. De 85. Ouais, un truc comme ça. Pour aller après reprendre C'est les la Lakers. merde. C'est la merde C'est la atomique. grosse merde. T'es mené et t'as pas la balle. Non, c'est Eh bah hardcore. si t'as la balle en fait et tu marques. Non, c'est le Sans sauveur. déconner. C'est le Messi. Sans déconner. Hmm. Sans déconner. Et la pique à Isaiah Thomas. Isaiah Ouais. Thomas, ça va, normalement, il voit venir les trucs, tout, il perd pas tant de ballons. Larry annonçait les tirs de la gagne. Larry annonçait sa planche aussi. Larry, dans le corner, tu peux pas le laisser. Non. C'est juste impossible. Larry annonçait, il disait, bon, les gars, on a prévu de me donner la balle là et je vais marquer. Et voilà, quoi, c'est tout. Ouais. Et le mec marquait. Hein. Il y a une séquence, allez la voir s'il vous plaît. Il y a une séquence, je crois que c'est contre Seattle, avec Xavier McDaniel dessus, tu sais, où il reçoit la balle.
il met le shoot au buzzer justement pour remporter le match, mais Casey Jones a demandé un temps mort. Donc Larry Bird il est là genre putain, fait chier. Donc le shoot n'est pas autorisé. Moi, je sais, Ils reviennent sur le terrain, il fait t'inquiète. Il reprend la balle, il met le shoot à 3, il gagne. Putain, moi, c'est intéressant. Genre il fait bon, vous m'empêchez, même mon propre coach m'empêche, oh bah vous faites chier. Pat Riley, une fois, on lui avait demandé et tout, parmi tous les grands joueurs et tout, à qui vous donneriez la balle pour le dernier shoot. Le mec, il a dit Larry Bird, genre il a pas hésité. Il a pas hésité le quart d'un. Pat Riley, coaché Magic, coaché Karim Abdul-Jabbar, affronté Jordan maintes et maintes fois. Jordan l'a fumé de manière très forte. Pat Riley. Et Larry Bird. Et d'ailleurs, il y a un aspect qu'on mentionne pas pour Larry Bird aussi, c'est qu'on parle beaucoup de shoot, de shot making, mais il y a des caviars, il y a des joueurs démarqués, je te dis, il y a des passes, il y a toute la clutchitude chez Larry Bird. Il y a l'interception, la bonne passe, les rebonds, les shoots du milieu de terrain, les shoots dans le corner dès que tu te laisses un peu ouvert. Les temps mort demandés. Les shoots dans le corner alors qu'il est pas ouvert, alors que le défenseur est là dans son slip, il shoot allez quand le même. voir celui-là. À gauche là, dans le corner. Je me rappelle plus de l'équipe en face. Je sais deux, je m'en fous. Je pense que c'est Philly ou un truc comme ça. Ils en prennent 2 sur la gueule et tout. C'est n'importe quoi, la Bird. Et main droite, main gauche. Et playoff et saison régulière. Oui. Et finale NBA. Et puis il y a des bagues, et il a été clutch en finale, il a été MVP des finales, enfin bref. C'est quoi l'action la plus clutch de Larry Bird en carrière? Oh, c'est l'interception. Tu crois? Oh putain, t'es derrière au score. Putain, il y a plus de temps. Faut intercepter, si t'interceptes pas, c'est la merde. L'autre, il intercepte, il fait une passe, je crois que c'est Dennis Johnson qui arrive derrière et qui met le layup. Je pense que ça doit être sans déconner. Ça doit être ça. T'es derrière. Normalement, dans le basket actuel, on va faire faute sur la remise en jeu. Non, c'est sûr. L'autre, Larry, il l'intercepte. Merci Isaiah. Putain. Isaiah Thomas. Il surgit, hein. Il est vicieux en plus, hein. Il surgit. Ça qui est terrible. Et surtout derrière, présence d'esprit, il fait la passe tout de suite. Il fait la passe à DJ qui met le layup. DJ Lazy wanna play my bird. Incroyable. Tout ça avec des qualités athlétiques de ta grand-mère. Ouais, voilà, c'est ça, de DRH. Numéro 1, Alex, tu connais le petit principe habituel quand nous sommes d'accord. Je n'écris pas. Hop là. Michael Jeffrey Jordan, né à Brooklyn d'ailleurs. Apparemment, certains disent que parce qu'il a bu l'eau de New York, il est devenu clutch. N'importe quoi. Michael. Ouais. Ça marre. Si vous avez mis quelqu'un d'autre, sortez, quittez, changez de chaîne. Des abos. Non. Là, pour le coup, autant moi je veux bien ouvrir des débats, tout ça, autour de Jordan et tout, voilà, tout ça. Le GOAT. Autant celui-là, non. Non, celui-là, non. Le GOAT. Autant j'ai galéré à faire ce top 10, autant j'ai pas trop hésité sur mon top 1. Non. Là, tu peux pas, là. Il y en a trop. Alors, il y en a des ratés, hein. Comme Kobe, un peu profil un peu identique. Hein. Normal. Mais voilà. normal. Donc, le plus grand assassin de l'histoire de notre sport. Oui. L'un des plus grands assassins de l'histoire du sport, en fait. De sport confondu. Genre, le gars, son dernier shoot avec les Bulls, c'est un game winner de finale NBA. Donc déjà, rien que cette phrase... déjà... Et s'il te plaît, remettons quand même le contexte complet parce que tu es mené. Tu mets un lay-up. Tu piques la balle à Karl Malone dans les papates au poste bas, et là tu fais... Bougez pas. Slow down. Bon. Ouais, tranquille. La terre entière me regarde et tu penses quand même à... Arrête, et tu fais ficelle. Alex. Brian Russell pense encore à son short. Et tu gardes le poignet bien élevé et cette photo, tu as la plus belle photo limite de l'histoire de la NBA puisque c'est ce shoot avec le public de Utah derrière. Tu termines ta carrière à Chicago là-dessus. C'est ton dernier shoot. La semaine dernière, on avait fait un top 10 All-Star Game. Sean 2003. Sean Marion. Le gars est dans son slip. Le gars est 10 fois plus athlétique qu'il ne l'est parce qu'il a 40 ans, le pauvre Jojo. Le flu game. Non mais le shrug de Clyde Drexler. Cleveland the shot. Cleveland, il n'y a pas un seul fan. Il n'y a pas un seul fan. Il n'y a pas un seul habitant de l'Ohio qui peut pas être d'accord avec nous. C'est impossible. The shot. Hardcore. Craig Gillow, il est en PLS depuis 30 ans. Oui. Grave. Il y a des contres aussi de Jojo qui sont clutch. Il y a des interceptions. On a parlé de Carmelo. Atlanta, c'est pour le win. 55 sur les Knicks avec le panier de la game quand tu reviens. Donc il y a interception sur Malone. Wennington. Il y a la panoplie. Passe d'ess pour Bill Wennington. Le mec vient de mettre 55 points. Il va pas prendre le shoot. Il va avoir la présence d'esprit de nous filer ça à Bill Wennington qui est tout seul dessous. 55 points. Le mec est revenu depuis 5 jours là. Il a joué 3 matchs. New York. Madison Square Garden. Absolument fou. Il a mis 55 points. Non, il y a trop de Jojo et puis, enfin, je sais pas, c'est... Il y a même pas de débat. En fait, j'ai même envie de dire North Carolina, tu vois. North Carolina. Non, mais le mec, il est même pas encore en NBA qui met le shoot de la gagne pour remporter le titre universitaire. Il y a un moment, genre, stop, quoi. Tout à fait, et puis il lâchait jamais rien, Jordan. Jamais. Match à Vancouver, t'es mené de 16 points, let's go, guys. Voilà. Le nombre de fois où il a ramené l'équipe en deuxième mi-temps ou dans le dernier quart-temps. Le nombre de fois où il a pris
à son compte le meilleur attaquant adverse pour le fumer et lui foutre tous les points dans la bouche. Enfin, genre, dès que c'est la galère, Jordan, il a toujours répondu présent. En fait, tu prends toutes les finales et tu dis genre, ok, les Lakers, ils s'en prennent. Et d'ailleurs, pas, tu sais quoi? 6 finales, 6 titres. Est-ce que c'est pas de la clutchitude, ça, déjà? Monstrueux, tout à fait, c'est pour ça que c'est le GOAT. Première, donc, finale face aux Lakers. Face aux Lakers, déjà, t'es bien. Tu règles tes comptes face à Clyde Drexler derrière, avec le shrug. Entre-temps, t'as fumé les Pistons. Tout à fait. Barclay, fallait se le fader. Hein. Ouais, mais Daniel, d'ailleurs, on l'a pas mis en mention, lui. Barclay, je crois que je l'ai mentionné, mais moi peut-être je l'ai pas mentionné. Barclay. Oui, Barclay, il était clutch quand il voulait. Ouais, il avait pas peur de prendre les shoots. Hein. Il a combien de points de moyenne sur la série de finale de 93? 40, c'est énervant. 48-8, je crois. Tu reviens, t'as joué au baseball, tu t'es fait chier pendant 1 an et demi, tu reviens pour la fête des pères, tu gagnes le titre. Il y a trop de trucs clutch, même presque hors du terrain, quoi. Première finale contre Utah. Et même la passe pour Steve Kerr. La passe pour Steve Kerr, c'est vrai que c'est Jojo qui lui fait. Non, Jojo, il savait la lâcher juste au bon moment, mine de rien. Et puis fort. Après, franchement, à chaque fois qu'il a pris ses responsabilités dans des grands moments, ça s'est fini par des victoires. C'est ça aussi le truc. C'est ça. Ça, c'est hallucinant. Fort. Trop fort. C'est hallucinant. Michael Jeffrey Jordan. Ouais, non. Joueur le plus clutch de notre sport et un des compétiteurs les plus clutch de l'histoire du sport depuis les Jeux d'Athènes. Franchement, les tout premiers. Je pense qu'on est d'accord. Non. Du coup, je crois, Alex, qu'on va devoir montrer le tableau de Léonce. Oh, il est beau. Oh, il était pas mal ce top 10. On s'est bien rentré dans la minouche. Hein? Bah ouais, c'est en même temps, dur à c'est faire. Tellement chaud. C'est tellement chaud. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec les nôtres, celui d'Alex, celui de Bibi, ou quel que soit le vôtre aussi, on veut bien vos top 10 évidemment dans les commentaires. Nous, Alex, je crois qu'il reste qu'une seule chose à dire, c'est évidemment à la semaine prochaine. Exactement. Et juste une dernière petite question. Qui vous voyez dans les joueurs actuels qui est capable de craquer un peu le top 10? Kyrie? Kyrie est très sale. Kyrie, c'est... Lillard, faudrait lui donner d'autres occasions. Tu vois, parce que... Bonbon ou c'est déjà mort? Ça. On n'a pas parlé trop de LeBron. Hein. Bah, on l'a mentionné. Quand tu fais les finales contre les Mavs, tu peux pas rentrer dans le top 10. Et tu sais quoi? Et même celle de 2015. Hein. Celle de 2015. Même s'il est pas favori, tout ça, on peut en reparler pendant des heures. Non, puis il n'y a pas les moments. Il n'y a pas les gros shoots. Il y a des moments. Ce blog, tout ça, mais... Enfin bref, non. Non, mais on l'a mentionné. Dans les joueurs actuels, on mettra qui? KD? On n'a pas mentionné Curry? KD peut être extrêmement sale. Curry, il faut encore qu'il prouve, mais il peut. Il a le shoot pour. Non, parce qu'on l'a pas mentionné, je crois, Steph. Non, mais en même temps, Steph, c'est pas la clutchitude qui le définit. Hein. Il est capable, mais c'est pas le truc qui le définit. Il est capable. C'est clair que si Stephen Curry est ouvert pour un game winner, il y a moyen qu'il soit au fond. Hein. Ça c'est sûr. On est tous d'accord. Hein. C'est sûr. Mais moi, je suis Golden State, je la donne à Durant la balle. Ouais. Honnêtement. Pas toi? Si, complètement. Bon. Une mention aussi qu'on n'a pas trop, Joe Johnson. Oh, putain, de notre génération. Oui. Joe Johnson, c'était un putain de bordel dans le clutch. Oui. Non, carrément. Comment ça se fait qu'on a pas mentionné? Je sais pas, lui, Chris Paul aussi, il y en a deux, trois. Non, c'est clair. Ouais, Chris Paul. Ouais. T'es obligé de le mettre. Chris Paul, il est clutch jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau, exactement. Dès qu'on dépasse la mi-mai, Chris Paul, il n'y a plus personne. Donc, évidemment, là-dessus, Alex, je crois qu'on doit faire un bisou à tout le monde. On vous souhaite une excellente semaine. Bravo à tous ceux qui sont clutch et clutch, ceux qui jouent en club. Et puis nous, on se revoit lundi prochain. Ciao. À la prochaine, ciao.